Bonjour à vous. Je me présente succinctement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Né en France en 1960 et une démarche spirituelle assez tôt, vers 12-13 ans, avec des méditations, avec des élans spontanés vers les spiritualités indiennes, tibétaines, chrétiennes. Voilà, 18 ans, déjà des cours de tarot, 24 ans déjà professionnel en ayant fait plusieurs formations et des thérapies. Voilà, tout un cursus avec les esprits de la nature. Et là aussi, en ce moment, un cursus avec le tantra et avec les massages, donc une spiritualité qui s'incarne. La raison de cette petite vidéo, c'est les informations que je capte, les demandes sur Internet notamment, ou par téléphone, par rapport aux protections. Alors les protections, à mon sens, on ne devrait pas avoir besoin de se protéger. C'est-à-dire que si on avait une aura suffisamment dense, puissante, si on avait une aura suffisamment lisse, c'est-à-dire sans trou, sans fuite, notre propre vitalité devrait largement suffire à nous protéger, à nous isoler, parce que l'aura a cette double fonction, à la fois d'émettre nos énergies, nos désirs, nous relationner aux autres, mais aussi elle a cette fonction de filtrer. S'il y a des trous, ça rentre. Voilà. S'il y a des fuites, effectivement, notre énergie s'en va et à ce moment-là, on est, alors je mets des guillemets, un peu plus faible. Et donc, voilà, les énergies extérieures peuvent facilement rentrer, je dirais, dans notre intimité énergétique et nous perturber. Mais en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de se protéger. Donc, première étape, si on a des soucis avec un collègue de travail, si on a des difficultés à supporter la foule, si on a des perturbations quand on traverse tel ou tel quartier de Paris ou autre, on peut être médium, sans pour autant être, je mets des guillemets, médium éponge, mais on peut trop ressentir. Et là, on apprend à rassembler notre aura, à densifier nos énergies de façon à réactiver nos filtres naturels. Dans d'autres cas où il y a malveillance, c'est-à-dire une personne va faire exprès de vous envoyer des énergies négatives, ça peut être des émotions, ça peut être des pensées, ça peut être des entités, ça peut être voilà, des choses comme ça qui sont volontairement faites pour vous nuire ou pour vous manipuler. Et là, c'est effectivement important de savoir se protéger, de savoir s'isoler, de savoir être aidé. Alors être aidé, je dirais pas n'importe comment, voilà, dans le sens où par exemple il peut y avoir des protections de fait, hein, si quelqu'un veut envoûter une autre personne, il peut aussi faire une protection dessus. Donc là je prévois un stage spécifique pour ce genre de choses, mais réservé à des professionnels, je dirais triés sur le volet. Les pierres de protection, alors les pierres de protection, oui peut-être, dans le sens où on est aidé, mais pas n'importe lesquelles, et pas dans quelque chose que j'appelle moi du prêt à penser, c'est-à-dire telle pierre c'est bon pour ça, telle pierre c'est bon pour ça. Je dirais c'est du prêt à penser très pratique, très commercial, mais c'est pas du tout un travail précis, c'est pas du sur-mesure, c'est pas de l'intuitif, c'est pas de l'intuité non plus, c'est pas du méditer, il n'y a pas de préparation spirituelle sur la pierre. Je prends juste un exemple, un cristal de roche de Madagascar, du Brésil, des Himalayas ou de Suisse par exemple, des Alpes, n'ont pas du tout les mêmes qualités, les mêmes vertus. Prenez une tourmaline du Brésil, par rapport à une tourmaline d'Afrique, le caractère, l'énergie est différent. Donc on va plutôt chercher une pierre qui vous correspond bien, qui n'est pas forcément celle qui vous appelle, parce que ça peut être aussi une pierre malade par exemple, ça peut être une pierre qui soit, alors je mets des guillemets, destinée à vous, c'est-à-dire qui puisse effectivement vous aider capter des énergies, les dissoudre, ou vous renforcer, ou vous enraciner. L'improtection absolue, quelque chose que j'ai vécu dans mon jeune temps, quand j'avais une vingtaine d'années, où effectivement mon développement spirituel allait porter
atteinte ou nuisance à des êtres, à des entités. Et donc j'ai été à une époque agressé. Et je dirais que pour moi, la protection absolue, c'est votre lumière. C'est votre spiritualité, c'est vos méditations, c'est l'amour que vous avez dans le cœur, c'est cette densité énergétique, cette puissance. Les agressions, en tous les cas dans ce que j'ai vu moi par rapport aux gens que j'ai pu aider, quand ils avaient des agressions, des manipulations volontairement faites, c'était pour elles un véritable parcours initiatique de spiritualité, de méditation, qui peut prendre du temps, de quelques semaines à plusieurs mois, de façon à ce qu'elles se construisent dans leur spiritualité. La protection absolue, c'est vous, c'est votre spiritualité. C'est pas un gris-gris, c'est pas un truc je voudrais une pierre pour ceci ou pour cela. Je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas si on est aidé intelligemment et pas dans un truc forfait pour tout le monde, mais plutôt dans quelque chose de vraiment ciblé, de vraiment choisi, avec l'accompagnement, soit des guérisons karmiques, parce que des fois on a fait des bêtises dans notre vie, et voilà. Et on a de toute façon un enseignement et quelque chose à apprendre. Voilà, donc au niveau protection, oui, à condition de se construire, à condition que ce soit une harmonie de l'aura, qui soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de trou, il n'y ait pas de fuite, qu'elle soit dense, qu'il y ait une bonne vitalité, qu'il y ait une bonne, alors je mets moralité et spiritualité, effectivement, et par rapport à ça, un ensemble de cours peut être intéressant, des pierres d'enracinement, de protection, de dynamisation, où là on peut faire appel à un déterminisme supérieur, une méditation, un guide, un être de lumière, un archange. Oui, si nous on ne se construit pas de notre côté, il manque une étape importante, celle de votre autonomie. Et ça, cette autonomie énergétique et spirituelle, pour moi, elle est importante et elle est essentielle.